vous propose maintenant de profiter d'un regard un petit peu plus transversal. Un regard qui croise l'expérience du terrain, la vision des institutions et puis l'engagement associatif. J'ai donc le grand plaisir d'accueillir Luc Gatto, président de l'UNAPI et vice-président de la CNSA en tant que grand témoin de cette matinée. Vous allez le voir, il porte un regard lucide, exigeant, toujours constructif sur l'évolution du secteur et sur ce que la donnée peut et doit permettre d'améliorer. Bienvenue. Bien. Je vais essayer de... C'est pas facile avec un écran et du papier. Bon, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre accueil. Je suis très heureux, bien sûr, d'être ici, à la fois comme président de l'UNAPI et vice-président de la CNSA, représentant le Collège des personnes handicapées. Sur ce secteur qui a beaucoup évolué et qui continue d'évoluer, un secteur où l'on parle désormais de plus en plus de données, c'est quand même une bonne nouvelle. Car derrière les chiffres et les tableaux, ce sont des vies que nous pouvons transformer, des parcours que nous pouvons fluidifier, des droits que nous pouvons enfin rendre effectifs. Alors mon plan sera en 4 points. La promesse de la précision. En 2, la personne au cœur du système. En 3, une vision à construire ensemble. En 4, une grande ambition. Je terminerai par un choix stratégique humain. Alors, la promesse de la précision, c'est un besoin de connaissance, un besoin de clarté. La donnée n'est pas un mot technique, la donnée est une promesse. La promesse de remplacer l'approximation par la précision, d'éclairer nos choix par des faits, de rendre visible ce qui reste trop souvent dans l'ombre. Prenons un exemple concret. Combien d'enfants en situation de handicap sont scolarisés et dans quelles conditions réelles ? Combien ont un projet personnalisé de scolarisation réellement mis en œuvre? Nous ne le savons pas précisément. Cette incertitude n'est pas anodine. Elle pèse sur les décisions, freine les évolutions et invisibilise les besoins réels. Donc la donnée n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour passer de l'intuition à la précision et peut-être de l'intention à l'action. En 2, la personne au cœur du système, car derrière chaque donnée, il y a une personne, une histoire singulière, un parcours unique. C'est pourquoi l'expression « rien pour nous sans nous » doit guider toute notre démarche. Les personnes en situation de handicap ne sont pas des bénéficiaires passifs, mais les premières expertes de leur vie. Elles doivent être associées à nos démarches, depuis la définition des données pertinentes jusqu'à leur utilisation. Leur expertise d'usage nous est indispensable pour comprendre ce que les chiffres seuls ne peuvent révéler. Et dans cette approche, l'éthique n'est pas négociable. Consentement éclairé, propriété des données, confidentialité, accessibilité, ces principes sont les fondements même de notre action. En écoutant ce matin, je dis, mais quelle place à l'innovation qui permet des réponses souhaitées, par exemple, sur des petits accueils, des situations non répertoriées, non soutenues par des finances publiques. Quel pilotage? La construction avec les CD, les ARS et les acteurs et les personnes et les familles qui ont accompagné depuis plus de 60 ans toutes les démarches.
Je ne les ai pas entendus ce matin. Alors, je réinterroge le côté agentiel de la CNSA. J'ai eu la chance, avant Maëlik et surtout avant Jean-René, l'actuel président, d'avoir Marianne Monchamp, qui insistait sur ce côté agentiel. Agentiel qui switch sur d'autres démarches, qui s'intéresse vraiment aux besoins des personnes, aux réponses aux droits, aux réponses aux initiatives. J'aurais aimé, dans le portail, que moi, parent, qui suis en recherche d'une petite structure, parce que ma fille ne trouve pas la solution dans un collectif actuel qui n'existe pas. Et j'ai besoin de repérer localement les personnes qui seraient susceptibles d'avoir le même projet. Et ça, je ne le vois pas. Alors, en 3, une vision à construire ensemble, avec cette circulation fluide, utile. Alors, regardons la réalité en face. Aujourd'hui, notre système est fragmenté. Non seulement fragmenté, mais cloisonné par des architectures de données parfois incompatibles, par des logiques institutionnelles divergentes, par des cultures professionnelles qui peinent à dialoguer. Les professionnels de terrain le vivent au quotidien. Ils produisent des données qui s'évanouissent dans des systèmes opaques, sans retour visible. Ils ne voient jamais l'impact de leur contribution. Alors pourquoi investiraient-ils du temps précieux dans ce qui semble être un puits sans fond administratif, plutôt que dans l'accompagnement direct avec des personnes? Ce que nous devons bâtir, c'est un écosystème de données cohérent, où chaque information saisie circule avec fluidité, non pas pour optimiser des processus, mais pour libérer le temps humain, non pas pour standardiser les parcours, mais pour personnaliser l'accompagnement grâce à une connaissance fine des besoins, des souhaits, des ressources disponibles sur chaque territoire de vie. Et dans cette transformation essentielle, des acteurs de terrain ont déjà ouvert la voie. Je pense à la plateforme Handidonnées, pilotée par la Fédération Ancréail et soutenue par la CNSA. Je pense également à Canopé/une API, portée par l'association Observer, qui constitue le premier entrepôt de données issues des dossiers uniques des usagers. Canopé révèle les besoins réels des personnes en situation de handicap intellectuel, cognitif ou psychique. Et ces initiatives pionnières ne sont pas simplement complémentaires au portail CNSA. Elles apportent des éclairages différents, essentiels, sur les réalités vécues. Notre responsabilité est de les soutenir activement, de faciliter leur déploiement et de garantir leur pérennité. Nous devons construire un système fluide, sans couture, où la donnée suit la personne tout au long de son parcours. En 4, un chantier bien plus vaste, que j'ai appelé une grande ambition. Le portail autonomie de la CNSA représente une première étape importante, mais nous le savons tous, ce n'est qu'un point de départ. Au-delà de ce portail, notre chantier reste immense, avec 3 objectifs essentiels. D'abord, éclairer les décideurs sur les besoins réels, sur les inégalités territoriales, nous en avons parlé, sur les zones d'ombre de nos politiques. Combien de personnes sans solution? Combien d'aidants à bout de souffle? Avec des données précises, les choix deviennent plus justes.
Ensuite, outiller les professionnels de terrain pour un accompagnement médico-éducatif personnalisé, pour des pratiques évaluées et partagées, pour libérer du temps humain face aux personnes et non pas face aux écrans. Enfin, permettre un pilotage cohérent, à la fois stratégique, pour anticiper les besoins et opérationnels, pour adapter les réponses en temps réel au-delà des silos institutionnels. Soyons clairs, ce chantier exige à la fois stratégie pour anticiper les besoins et opérationnel pour adapter les réponses en temps réel. Soyons clairs, ce chantier exige à la fois un financement pérenne et un travail collectif. Le programme ESMS numérique a permis des avancées cruciales, mais il arrive à son terme. Comment maintenir cet élan? Comment financer durablement ces transformations numériques? Ces ressources financières ne suffisent pas sans une mobilisation collective. Ce défi, nous ne pouvons le relever seuls. Il nécessite l'engagement de tous les acteurs, associatifs, pouvoirs publics, professionnels, experts, embarqués dès la conception des projets. Car impliquer chacun dès le départ, c'est garantir l'adhésion et éviter les solutions déconnectées du terrain. C'est construire ensemble plutôt qu'imposer d'en haut. L'enjeu est que la donnée serve tous les échelons de notre écosystème, le terrain, les directions, les instances territoriales et nationales, mais aussi qu'elle fasse tomber les murs entre secteurs aujourd'hui trop étanches, handicap, services à domicile, collectivités, éducation nationale, santé, etc. Ce n'est pas un simple défi technique, c'est un défi culturel et financier que nous devons porter collectivement. Tout cela doit être porté par une politique publique forte, soutenue et ambitieuse. En conclusion, un choix stratégique et humain. Je le crois profondément. Mieux connaître, c'est mieux reconnaître. Mieux partager, c'est mieux accompagner. Mieux structurer, c'est mieux construire ensemble. La donnée n'est pas froide. Elle est humaine. Elle n'est pas technique, elle est éthique. Elle n'est pas une fin. Elle est un moyen d'émancipation. Imaginez un instant ce que nous pouvons accomplir. Des parcours sans rupture, où chaque personne est reconnue dans sa singularité. Des professionnels libérés des tâches administratives qui retrouvent le sens de leur engagement. Des territoires où l'innovation se diffuse, se partage, s'amplifie. Ce n'est pas une utopie, c'est un horizon à notre portée. Mais pour l'atteindre, nous devons agir maintenant avec méthode, avec conviction, avec tous les acteurs concernés. Il ne s'agit pas seulement de collecter des données, mais de transformer profondément nos pratiques. Chacun d'entre nous, à sa place, peut contribuer à cette révolution silencieuse. Alors ensemble, relevons ce défi. Faisons de la donnée non pas un outil de contrôle, mais un levier d'autonomie, non pas un moyen de standardiser, mais une chance de personnaliser dans la singularité. Alors faisons le choix que ce portail autonomie, lancé aujourd'hui par la CNSA, contribuera à cette dynamique, qu'il deviendra un point d'appui, un outil de confiance, un espace de dialogue autour de la donnée, un pas de plus vers cette culture commune au service de celles et ceux que nous accompagnons tous les jours. Car c'est bien plus qu'un projet numérique. C'est un projet de société. C'est un projet d'humanité. Merci. Merci beaucoup, Luc, pour cette intervention qui était à la fois engagée et éclairante.
Avant de refermer cette matinée riche, dense et on l'espère inspirante, vous confirmez? Ça va? Ouais. J'aimerais proposer à Aude Muscatelli, DGA de la CNSA, de venir clôturer cette matinée. Bienvenue Aude. Je ne vais pas être longue du tout parce que Lugato nous a fait un discours qui plein de sens, qui résumait presque à lui tout seul tout ce qu'on s'est dit pendant cette matinée. D'une part, c'est un projet qui est extrêmement stratégique et qui, au fond, est politique et qui s'adresse aux usagers à la fin pour mieux décider ce que nous faisons ensemble de nos politiques publiques. Je retiendrai aussi que c'est quand même un projet technique, même si la technique est un sous-bassement pour faire mieux. Mais vous l'avez vu au sein de la CNSA et même ailleurs, ça implique beaucoup de métiers. Et dans ces sujets, même si on pense à la stratégie, évidemment aux usagers, il y a beaucoup de techniques à mettre en œuvre. Et c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger. Parce que la technique, c'est aussi la sécurité de nos systèmes d'information. C'est aussi le fait que leur coût deviendra soutenable, le fait qu'on sait ce qu'on fait quand on fait de l'intelligence artificielle ou pas. Donc la technique, ce n'est pas un détail, c'est vraiment imbriqué dans le stratégique qu'on veut construire et dans le politique. Je remarque aussi que même si c'est une première journée et qu'on voulait surtout, et vous l'avez remarqué, mettre en avant ce qu'a fait la CNSA. Vous avez vu défiler beaucoup de personnes de la CNSA. Je remarque qu'aucun d'entre nous n'a parlé de la donnée comme une source de pouvoir, alors que la donnée est aussi une source de pouvoir et qu'elle peut être source de pouvoir. Vous avez beaucoup parlé de la donnée comme source de coopération, comme source de partenariat, comme source de transparence, et c'est très optimiste. Mais ça peut être aussi une source de pouvoir au bon sens du terme, puisque Luc l'a esquissé, a dit que nos politiques publiques, elles s'adressaient à des usagers dont on peut penser qu'ils peuvent être quelquefois il ou elle oubliés. Et ça renvoie à leur pouvoir d'agir dans une société inclusive, que notre caisse et tous nos partenariats puissent montrer ce qu'on fait, montrer ce que sont ces personnes, quels sont leurs besoins. Donc là aussi, c'est un projet politique et de pouvoir au bon sens du terme, qui renvoie à l'efficience qu'on aura ensemble de construire ces données, de les faire parler, de les analyser. Puisque en réalité, je conclurai par ces mots, on a beaucoup parlé données, il n'y a rien qui porte moins bien son nom que la donnée, puisqu'en fait, ce n'est pas donné, c'est construit. C'est construit avec beaucoup de partenariats, beaucoup de complexité, beaucoup de techniques et, in fine, on le souhaite, beaucoup d'intelligence. Donc, je vous dis que ce n'était qu'un point de départ, cette première journée, qu'on espère qu'il y en aura d'autres et que ça augure aussi de partenariats entre nous. Et puis, pour ouvrir aussi sur la séquence d'après, donc d'une part le buffet, et puis des stands qui sont ouverts, dont on a parlé au cours de la matinée, donc sur le portail data, sur le sous-bassement technique, le SI data, qui peut poser beaucoup de questions, puisque pour le coup c'est très technique mais très intéressant aussi, l'intelligence artificielle, et puis je ne me souviens plus. Usage statistique des données avec Aurélien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir sur ces stands pour enrichir encore votre connaissance de tous ces sujets. Merci. Merci beaucoup.